Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler de l'événement de classement. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous donner mon avis sur cet événement. Je le fais jamais, mais là il faut qu'on en parle parce que je trouve cet événement des plus honteux sur énormément de points et il faut vraiment qu'il fasse quelque chose là-dessus. Et ensuite, je vous montrerai les deux combats, donc les deux équipes que j'ai utilisées pour scorer le plus sur les deux combats et je vous mettrai une vidéo des combats, et je dis bien une vidéo. D'habitude je fais les combats en direct, mais là vous allez comprendre avec mon avis sur cet événement pourquoi je vous ai fait des vidéos et pourquoi je les ai pas fait en direct. Donc je vous mettrai timecode en description. Écoutez, on est parti. Mon avis sur cet événement qui de mon point de vue est le pire événement de classement qu'on ait eu, et c'est un petit peu en contradiction avec mon rang actuel, parce que ce qui est marrant c'est que c'est peut-être même le premier où je vais faire un top 20 et je considère que c'est le pire événement. Alors déjà, on va parler performance, lag, bug dans les combats, et notamment le combat contre lui là, contre le Knight of Judgment, qui est juste un combat affreux, et c'est le pire qu'on ait eu de tous les événements de classement confondus. Déjà, le combat est RNG de zinzin. Le ciblage au début du combat, donc là, le personnage qui va être ciblé par le boss, c'est complètement aléatoire. Vous pouvez faire 15 combats et les 15 combats d'affilée, vous allez avoir votre DPS qui va être ciblé, et dans ces cas-là, vous êtes bon pour faire échappe, retry. J'ai fait pas moins de 40 prises pour vous faire une vidéo sur ce combat, pour avoir un combat un peu près clean, sans qu'il y ait de mauvais focus au début du fight, sans qu'il y ait de bugs à droite à gauche. C'était vraiment très compliqué. Donc déjà le début du combat il est RNG de fou. Ensuite, après sa première attaque, vous allez avoir un énorme lag de changement de posture. C'est un problème qu'il y a dans énormément de combats, pas seulement dans les combats de classement, c'est des choses qu'on retrouve également dans les combats de Crash Battle. Et c'est un gros problème, il faut vraiment qu'ils arrivent à corriger ça, parce que c'est vraiment, ça casse en fait le rythme du combat et c'est très chiant. Parce qu'on est obligé de spammer comme des abrutis le changement de posture, et ça casse vraiment le rythme du fight. Et ensuite, j'ai eu divers petits bugs, notamment le fait que le personnage qui est ciblé par sa première attaque, donc par son gros laser, il prend un silence. Une fois que le silence s'en va, et bah des fois je dois spammer comme un abruti plusieurs fois la compétence pour que la compétence se lance, malgré que le personnage soit full ATB et qu'il ne soit plus silence. Donc du coup, je perds du temps sur les switches de mes autres persos à faire ça, et des fois tout simplement je me prends en fait l'attaque sigil alors que je devrais break sigil, mais le personnage veut juste pas lancer en fait de compétences. Et autre bug auquel j'ai eu le droit, c'est quand il va tout simplement emprisonner deux de vos personnages, et mon troisième personnage ne voulait juste plus lancer d'attaque. Je pouvais spammer toutes les attaques que je voulais, le personnage ne lançait plus aucune attaque. Et le dernier bug auquel j'ai eu le droit, c'est des attaques qui doivent faire des dégâts sur le boss, et le boss ne prend tout simplement pas les dégâts. Donc j'ai consommé en fait l'ATB pour absolument que dalle. Donc voilà, ça c'est juste les bugs auxquels j'ai eu le droit moi sur la version PC. J'ose même pas imaginer la version mobile, avec déjà les performances que je trouve catastrophiques sur mobile. Ce genre de combat, ça doit être une tétrapurge. Voilà, faites-moi votre retour dans l'espace commentaire sur ce combat, mais moi je le trouve juste affreux et j'ai pas pris de plaisir en fait à faire ce combat-là. Ensuite, on va parler de Bahamut. Alors Bahamut, il est un peu moins buggé, néanmoins, le début du combat, il est tout aussi RNG que le Knight of Judgment. La dive bomb qui va vous lancer au tout début du fight, c'est aléatoire. Le ciblage, c'est aléatoire, il n'y a pas de raison particulière. Donc encore une fois ici, il faut refaire le combat maintes et maintes fois pour avoir le bon ciblage. Donc ça, c'est vraiment pas très intéressant de tryhard en fait un événement de classement pour faire un meilleur score et de devoir recommencer X fois parce que la RNG elle a décidé que le combat se passerait pas comme il faut. Donc ça c'est un gros problème. Et après la strat du combat sur Bahamut, c'est complètement rompiche, c'est juste un punching ball, et comparé au Knight of Judgment qui a une stratégie beaucoup plus complexe et beaucoup plus relou, c'est le jour et la nuit entre les deux. Donc là, on est quand même, pour moi, sur le pire événement de classement, que ce soit stratégie, que ce soit team building, que ce soit performance au niveau des combats, lag bug, c'est infâme. Et dernière chose, on va parler team building ici. Au niveau de Bahamut, il y a une
une énorme différence entre les joueurs qui invoquent Vincent et les joueurs qui n'invoquent pas Vincent. D'habitude, dans ce genre d'événement-là, oui, il y a l'un des deux combats qui est fait pour mettre en avant la bannière actuelle. Mais globalement, si vous n'invoquez pas dessus, c'est pas censé non plus vous brider énormément. Là, il y a quand même une Vincent diff qui est très présente. Et on parle pas d'avoir Vincent OB6 ou OB10. Hein. On parle de personnes qui ont Vincent juste OB1 avec le costume, qui font plus que des gros cash players qui ne veulent pas invoquer sur du coup Vincent. Et en fait, dans la majorité des groupes, si vous n'avez pas Vincent, vous ne pouvez pas top 20. Et là, moi je suis un low spender, ça veut dire que je n'achète pas de cristaux rouges, je ne mets pas des sommes d'argent astronomiques, et je vais être dans le top 20, et je vais être devant des joueurs qui mettent des grosses sommes dans le jeu, mais qui ne veulent pas invoquer sur Vincent, ou justement qui attendent en fait que toutes les bannières soient sorties, et qui du coup sont handicapés en fait à ce niveau-là, parce qu'ils n'ont pas le même classement que dans les autres événements. Alors est-ce que c'est normal? Oui, non, après ça c'est à débattre, hein, évidemment, c'est au vu c'est à l'appréciation de chacun, mais c'est vrai qu'on a une très grosse Vincent diff ici sur Bahamut qui est beaucoup plus flagrante que sur les autres rankings. Ça le rend évidemment beaucoup plus pay to win hein, par rapport à d'autres événements de classement, et je peux comprendre que certains gros cash players râlent un petit peu. Après, j'ai envie de dire, invoquez sur Vincent, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est le meilleur perso, hein, voilà, avis complètement non objectif de ma part, hein, évidemment. On comprend tout à fait que vous n'ayez pas envie d'invoquer dessus et que, que vous avez un petit peu le seum de pas pouvoir top 20 ou pas pouvoir top X parce que en fait Vincent diff. Voilà, aujourd'hui c'est Vincent diff et c'est normal que ça râle un petit peu parce qu'on est quand même sur un gros pay to win ici qu'on n'a jamais vu avant. Voilà. Trêve de blabla, je vais fermer cette petite parenthèse. Dites-moi dans l'espace commentaire vos retours sur cet événement de classement à tous les niveaux. Et on va attaquer un petit peu les différents combats. On va commencer par notre ami le Knight of Judgment. Hein, donc le pire combat qu'on a eu depuis le début des rankings. Et en équipe, j'ai aligné celle-ci. Donc j'ai aligné Tifa, Iris et Ketsit. Et oui, Ketsit, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Mais ici, Ketsit est très intéressant dans ce combat. Donc on va l'utiliser, voilà, c'est peut-être la première fois que j'utilise autant le perso hein, de mon côté. Tifa, ça va être le DPS. Ici, on est sur du DPS haut magique parce qu'on va le voir dans les Battle Effects. Il va falloir taper principalement magique si vous voulez scorer le plus. Son costume de Nouvel An pour le boost d'eau parce que j'ai pas son costume de lapin, hein, évidemment. J'ai pas son Arcanum. Léviathan, les matériels sont là pour les boosts. Ici, on a son combo d'armes eau, hein, donc boost de dégâts d'eau et son attaque d'eau magique qui va lui booster également son attaque magique, son arme ultime de bannière, et au niveau des subs, on retrouve son arme d'anniversaire ici pour la M Attack Hall et pour le potentiel d'habilité magique. Je lui ai mis la Citric Wand pour tout simplement la M Attack, mais aussi l'énorme boost de buff debuff extension hein, qui va permettre en fait d'augmenter notamment de 120% la durée des buffs, et ce qui me permet de garder en fait le buff de dégâts d'eau beaucoup plus longtemps sur le combat, et globalement ça me fait que je DPS beaucoup plus. Et derrière on retrouve l'arme de Barrett hein, ici pour la M Attack et le gros boost de potentiel magique, hein. Donc on est sur un niveau 6 d'eau, un niveau 6 de potentiel magique. Voilà, ça reste quand même plutôt correct, on est quand même sur un niveau 7 de M-Attack, donc je trouve quand même qu'on a un build ici plutôt correct, 13 700 de M-Attack, ça reste ok hein, pour un DPS. Maintenant, elle est vraiment assez faible hein, ici, donc évidemment si elle est focus, c'est la fin du fight. Iris, ici, vous allez beaucoup la voir, alors moi je la joue principalement pour son arme ultime, pour pouvoir en fait me donner de l'ATB et accélérer en fait le fight, mais vous pouvez jouer Barrett à la place, hein. Il y a beaucoup d'équipes dans lesquelles on voit Barrett à la place de Iris. Bon, moi comme j'ai dit, elle est principalement jouée pour son arme ultime, et j'ai essayé avec Barrett et je fais moins de points. Voilà, donc j'ai gardé évidemment Iris. Ici, le mieux c'est que ce soit elle qui soit focus, parce que je l'ai blindé de défense magique, hein. Je lui ai mis 296 de défense magique ici, et je lui ai mis des subs aussi en défense magique all, hein, ainsi que cette sub là. Alors cette sub là elle n'est pas obligatoire, mais c'est juste pour avoir un ATB boost, voilà, pour gagner de l'ATB en début de fight. Honnêtement sur Iris ça sert à rien, je vous avoue, je pourrais mettre complètement autre chose, mais voilà, j'ai mis ça hein, en mode random. Et Ketsit, du coup Ketsit, donc je lui ai mis son arme ici, le Green Megaphone, qui est une attaque magique et qui va diminuer la résistance à l'eau et faire des dégâts magiques
dos. Il va, en fait, tout simplement, vos compétences de physique vont avoir un coup d'ATB de plus 3. Donc il faut cibler des compétences magiques, notamment, pour pouvoir attaquer le plus souvent possible. Et là, on a quand même une très bonne arme magique d'eau qui baisse la résistance à l'eau. C'est tout simplement ce qu'on veut. Et en deuxième arme, je lui ai mis le Battle Trumpet parce que ça me permet en fait d'attaquer tout le monde. Alors certes, c'est une attaque physique, donc il va falloir être full ATB pour pouvoir la lancer dans ce combat-là, mais ça va surtout réduire en fait l'attaque magique de tout le monde et du coup diminuer les dégâts globalement dans le combat des ennemis. Donc ça reste quand même plutôt intéressant. Donc ça, c'est son arme free-to-play. Je l'utilise absolument pas, mais elle est surtout là parce qu'elle donne quand même du debuff, debuff extension. Materia, que là pour les stats. Le costume, c'est son costume gratuit qu'on a dans la boutique. Hein. J'ai pas d'autres costumes en dehors de celui-ci. Et du costume free-to-play qu'on a. Alors je pourrais mettre celui-ci hein, avec la MDF hein, évidemment. Le costume de MH. Et en termes de sub, bah, je lui ai mis de la M Attack All pour booster encore une fois Tifa. Et derrière, bah, je lui ai mis du PV et du buff debuff extension pour pouvoir simplement être à un niveau 7 de buff debuff extension et faire durer le plus longtemps possible mes malus. Donc voilà au niveau de l'équipe hein, que j'ai alignée sur le combat haut. On va parler maintenant du combat. Je vais vous montrer ici le combat, donc je vais couper le son du jeu et on est parti. Je vais vous lancer le fight ici. Le fight commence du coup donc avec Iris je tape, j'ai de l'ATB. Avec Kessid du coup je vais diminuer la résistance à l'eau et avec Tifa j'attends. J'attends parce que son attaque qui va lui donner un buff de dégâts d'eau, c'est une attaque physique, donc elle coûte beaucoup plus d'ATB hein, ici. Donc je claque directement mon arme ultime pour me donner de la hâte. Et derrière, on est parti, Aqua Splash. Voilà. On va à l'Aqua Splash, on est content. Ici, je claque l'arme ultime de Iris pour redonner de l'ATB à Tifa. Avec Ketsit, en fait, je diminue la résistance à l'eau des ZAD, du coup, parce qu'on va devoir les tuer. Donc, je diminue la résistance à l'eau des ZAD. Ici, il a ciblé Kate. Donc, c'est Kate qui prend le silence et les gros dégâts. Il va passer, du coup, en phase de Sigil. Donc là, vous avez vu, là, il y a eu un turbo lag de changement. C'était affreux. Voilà. Donc ici, avec Tifa, je spam l'attaque. Avec Iris, je spam une Ice Breach. Voilà, pour enlever les différents Sigils. Ketsit a perdu son silence. Hop, ici, et je casse le Sigil. Évidemment. In extremis. Donc là, je l'ai déjà bien descendu, le boss au milieu. Donc j'ai commencé à taper en fait son hâte de droite. Voilà, pour lui mettre des petites patates. Et je balance en fait le Léviathan juste avant qu'en fait il m'emprisonne des mobs. Ça me permet de tuer le boss et de tuer l'hâte de droite. Il reste que l'hâte de gauche. Et du coup, bah derrière ici, j'ai gagné quand même énormément de temps sur le fight. J'ai surtout gagné des dégâts que j'ai pas pris. Voilà, parce que du coup, j'ai pris aucun dégât. J'ai pas pris la phase de prison, etc. Donc ça m'a permis d'accélérer le combat. Et derrière, en fait, bah, tout simplement, je vais terminer tranquillement l'ad de gauche. Mais je ne termine pas à temps avant qu'il attaque, en fait, avant qu'il fasse son attaque. Il lui reste un pixel de vie. Et du coup, bah, je suis obligé de passer en stand def pour l'encaisser. Si je voudrais améliorer mon score, il faudrait que j'arrive à le tuer avant qu'il fasse ça. Parce que là, je prends quand même 6000 de dégâts inutilement. Donc voilà, et là, je vais terminer voilà, le combat avec Tifa. Donc là, j'ai eu la chance. Ici, on a un combat qui s'est quand même relativement bien passé. En dehors du lag de changement de posture, j'ai pas eu d'autres problèmes durant ce combat. Il s'est relativement bien passé. Donc ici, on est sur 976 000 points. Voilà, donc j'ai pas fait mieux pour l'instant que celui-ci. Alors si, j'ai fait mieux, mais je suis pas arrivé à refaire mieux. Au niveau des battle effects, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis. Donc on est sur 900% de bonus de score. Tout est au maximum. J'ai diminué en fait la PDF et la MDF au minimum pour pouvoir le frapper énormément. Il faudra que je teste peut-être avec un niveau 10 ici, un 100%, voir un petit peu ce que ça donne si je gagne en points, ce qui est fortement possible. Et du coup, pour pouvoir utiliser Léviathan, j'ai enlevé en fait le malus ici sur le charge des summons. Parce que si vous le laissez, vous n'allez pas pouvoir charger Léviathan. Donc Léviathan ferait quand même pas mal de dégâts, hein, c'est plutôt cool. Donc voilà un petit peu au niveau de mes malus, au niveau de mon combat et de mon équipe sur le Knight of Judgment. J'irai peut-être tester avec ici un petit level 10, voilà, pour gagner 50%. Il y a moyen que ça gratte un petit peu, mais bon, je vous avoue que là, j'ai assez tryhard sur ce combat et j'ai un petit peu la flemme. On va passer maintenant à Bahamut. Alors Bahamut, ici je vais vous montrer une équipe avec Vincent et dans l'espace commentaire je vous mettrai des vidéos d'autres joueurs français qui ont fait des vidéos sans Vincent, voilà, sur ce combat-là, parce que je vous avoue que j'avais pas tellement envie de me prendre la tête avec une équipe sans Vincent, étant donné que j'ai invoqué dessus.
donc je l'ai utilisé en fait pour ce ranking. Ici, on va partir en double DPS support, donc Vincent glace, Tifa glace et Iris ici qui va être en debuff glace et buff de dégâts de glace. Donc au niveau de Vincent, on est sur un Vincent physique, 13 200 de P attaque, son costume et son arme de demi-anniversaire. En secondaire, le T03 modèle N, qui est peut-être sa meilleure arme secondaire en physique parce qu'elle donne énormément de P attaque, elle donne également du boost de physical ability. Les matérias sont là pour les stats. Sa limite ici qui va lui donner augmenter des dégâts. Son arme ultime free to play, bah ouais, j'ai pas droppé encore son arme ultime bannière, hein, parce que je vais devoir la pity. On ne sait pas, on verra dans les prochaines invocations. Et au niveau des subs, on retrouve également cette arme-là, la Bad Eagle, qui est excellente en sub sur Vincent, parce qu'elle va venir compléter le niveau 7 de P-Attack, tout en lui donnant du boost de Ice. Hein, ici, également, l'arme demi-anif de Cloud, qui donne de la P-Attack et du boost Ice, est également très intéressante ici. Et on finit avec l'Enemy Launcher, boost d'attaque et gros boost de potentiel physique. Et on se retrouve avec niveau 7 ici, niveau 7 là, et niveau 5 hein, ici. Donc on a quand même un bon petit Vincent bien costaud qui va quand même mettre de sacrées bonnes tartes. Évidemment, j'ai pas OB10. J'aurai OB10, ça sera encore mieux. Au niveau de Tifa, donc son costume du Nouvel An, son arme de glace. Alors j'ai mis son costume du Nouvel An pour le Reprieve, hein, parce que je l'ai, hein, son costume de Noël, mais c'est surtout pour le Reprieve, ici le Reprieve, avec un meilleur accès. Pour en fait tout simplement encaisser, parce que si vous avez fait Bahamut, en fait, si vous voulez scorer, vous allez commencer à 1 point de vie sur tous vos personnages. Donc évidemment, il faut que votre personnage survive, et ici le Reprieve est très fort. Et je ne l'ai pas mis sur Vincent parce qu'évidemment je perds énormément de dégâts par rapport à son costume. Son arme de Nouvel An ici, que moi j'ai que 5 étoiles, hein, j'ai pas de doublon particulier dessus, mais du coup ça va quand même me permettre d'avoir 25% de dégâts supplémentaires pendant 45 secondes, donc c'est pas inintéressant. Son arme ultime évidemment, les matérias sont là que pour les statistiques, une Shiva à niveau 10 pour mettre une grosse start. Et au niveau des subs, on retrouve l'ultimatique, attaque et boost de physical ability, donc elle n'est pas OB10 mais ça marche également. L'arme de Yuffie ici pour la P attaque et le boost de physical ability, encore une fois. Et l'arme ici de Zack pour la P attaque et le boost de Ice Spot. Hein, donc ça nous fait ici niveau 7 en P attaque, un petit peu overcap hein, au niveau de la P attaque. On retrouve niveau 7 en boost de post height et niveau 4 en boost d'ability. Peut-être que je cherche peut-être d'autres options, mais bon, on est quand même à 12 100 P attaque, elle frappe quand même plutôt bien. Je me suis pas trop pris la tête non plus. Et Iris, donc son costume du Nouvel An, encore une fois pour le Reprieve hein, ici, parce que ça va permettre d'encaisser 2 attaques mono-cibles. Donc si Vincent n'est pas ciblé du fight, et ben en fait les 2 autres personnages vont pouvoir encaisser tranquillement les 2 attaques que va faire Bahamut dans le combat. Son arme qui elle va buffer les dégâts de glace ici. Ça va permettre à Vincent et à Tifa de frapper quand même très fort. Son arme de FF6 pour réduire la résistance à la glace. Je rappelle, vu que Vincent met un debuff de résistance à la glace, on peut diminuer la résistance à la glace derrière. Son arme évidemment ultime hein, ici va être très intéressant pour soigner globalement ainsi que pour augmenter l'ATB. Une petite matéria ici, Bravery, donc que je vais spammer. Donc déjà je vais buffer P attaque +1 Vincent, voilà, et je vais la spammer aussi sur Tifa pour qu'elle puisse garder en fait son buff d'attaque physique à +3 que lui donne son arme ultime beaucoup plus longtemps. Je vais en fait augmenter le temps avec l'extend ici de ce buff là pour pouvoir le faire durer beaucoup plus longtemps sur Tifa, et je vais faire quasiment que ça. Je vais buff glace les 2 et je vais spammer en fait avec Tifa, ça de toute façon vous le verrez dans la vidéo. Et au niveau des armes, on retrouve ici des armes P-Attack All pour augmenter le DPS de toute l'équipe. Celle de Glenn, celle de Angel que j'ai droppé dans mon ticket d'ailleurs, que j'ai acheté avec les invocations que j'ai fait sur Vincent. J'ai droppé celle de Angel, hein, donc plutôt content honnêtement. Donc ici on a encore une fois de la P-Attack All. Et je garde également le World Tree Bone, donc l'arme de guilde de Sephiroth ici, pour le boost d'ATB qui est beaucoup plus utile que dans le combat précédent. Voilà, ici, parce que du coup, je vais commencer le combat avec beaucoup plus d'ATB. Ça va me permettre de buff assez rapidement mes 2 DPS avec la Citrique, qui, je rappelle, ne coûte que 3 d'ATB, hein, Citrique. Et du coup, derrière, pouvoir, en fait, diminuer la résistance à la glace et spammer, en fait, mon augmentation d'attaque physique sur les DPS. Voilà, au niveau de ça. On va passer maintenant au combat. Je vous montrerai après les Battle Effects de Bahamut. On est parti, le combat contre Bahamut. Donc on commence tous avec 1 point de vie ici. Je commence par buffer Vincent. Je buff également Tifa avec le Weakness. Je débuff ensuite
avec Vincent la glace. Hop, directement, j'avais précast avec Iris pour debuff instantanément la résistance à la glace. Et derrière, on est parti. Je buff ici Tifa en dégâts de glace. Donc ici, il m'a ciblé Iris avec son dive bomb. Je rappelle, c'est aléatoire, hein, dive bomb ici. Donc il m'aurait ciblé Vincent, j'aurais dû recommencer le fight. Et derrière, en fait, bah, Tifa et Vincent, elles vont spammer leur attaque de glace. Ici, vu que j'ai reprieve sur Iris, bah, je survis. Je suis même pas obligé de passer en posture défensive. Et derrière, on est parti. Donc là, je buff P-Attack Vincent. Et derrière, je spam en fait la P-Attack sur Tifa pour pouvoir en fait bah, lui donner de la continuité dans son buff plus 3 et faire en sorte qu'elle spam en fait les attaques. Ici, on a pris un Umbral sur Tifa. Pareil, le reprieve à proc. Donc je le garde. Alors même pas, le reprieve va même pas proc. D'ailleurs, elle l'a encaissé parce que bah, j'avais soigné avec Iris. J'ai claqué l'arme ultime pour augmenter l'ATB. Et là, du coup, c'est juste du spamming. C'est juste du spamming avec Tifa, avec Vincent. Ici, je remets le buff de weakness. Je reclaque l'arme ultime pour augmenter la hâte. Et derrière, ça tape. Donc, vous voyez, Vincent, il a quand même un boost de plus 1 en P-Attack, de plus 3 en dégâts de glace. Et on met quand même des petites torgnoles à 458 000. Hein. Tifa, à côté, elle, fait du 443 000. Voilà. Et derrière, on balance les différentes invocations, la petite Shiva, la petite attaque de Vincent. Ici, on ne va pas finir d'ailleurs avec les invoques. On va devoir terminer derrière. Mais c'est un combat full bourrin. Voilà. J'ai 2 reprieve, j'ai du full bourrin, c'est full bourrin. C'est comme ça qu'en fait qu'on score le mieux et c'est pour ça que je parle de Vincent diff. Parce qu'en fait, vous n'avez pas Vincent, le full bourrin est un petit peu plus compliqué à faire en non élémentaire total. Voilà, je dis c'est un petit peu plus compliqué. Et encore une fois, j'ai pas l'arme ultime de Vincent, donc je pourrais faire encore mieux avec une augmentation d'attaque sur lui. Et ici d'ailleurs, j'ai amélioré mon score, on a fait 1 270 000 hein, dans cette petite run-là. Au niveau des battle effects de Bahamut, et bah c'est simple, c'est le max. Il est à niveau 250, tout est au maximum. Donc c'est le max du max, et vous voyez qu'il attaque que 2 fois et je le pulvérise. Donc c'est vraiment là où Vincent fait la différence. C'est à cause de ça, vous allez pouvoir y aller en niveau 250, bourriner comme des zinzins et faire évidemment le score max. Il n'y a pas de stratégie particulière hein, ici, c'est que du bourrinage. Donc c'est aussi un combat que certaines personnes trouvent pas très intéressant et moi je trouve pas très intéressant aussi parce que là c'est vous avez Vincent, vous scorez easy, vous n'avez pas Vincent, il va falloir trouver d'autres petites techniques pour pouvoir atteindre en fait un score potable, mais vous allez jamais avoir un score aussi haut si vous n'avez pas Vincent dans votre équipe. Voilà un petit peu pour ce battle ranking, ce que je peux vous en dire, mon avis sur ce battle ranking, les différents combats, comment j'ai scoré à ce niveau-là. Actuellement, on est top 16, on verra si ça tient, on verra si ce sera mon premier top 20. Évidemment, on verra ça dans la prochaine vidéo lors des news. Et sur ce, bah, écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon courage pour vos tryhards, si vous comptez tryhard le classement. N'hésitez pas à me donner votre retour de tout ça dans l'espace commentaire. Et sur ce, ciao ciao.